Bonjour les cancers! Prêt pour votre tarot du mois de février? Ce mois-ci, j'avais envie qu'on se donne une thématique sur les relations et la communication. Parce que je trouve qu'on est au plein cœur de l'hiver, puis qu'on est empilés les uns sur les autres, puis que la communication, ben, c'est toujours un petit peu quelque chose à travailler, hein? Puis que c'est profitable aux relations. Puis bon, c'est la Saint-Valentin dans le mois de février, fait qu'il y avait un petit peu de ça aussi, mais évidemment, c'est pas des relations amoureuses seulement, là. Fait qu'on parle de famille, amis, travail, parents, enfants, etc. Puis pour commencer le tarot, je vais faire quelque chose que j'ai oublié en janvier. Nous choisir un positif pickle! Je peux pas croire que j'ai oublié ça. Ça va donner le ton à notre tarot. Alors, qu'as-tu à nous dire, cornichon? Cornichon positif. What doesn't kill you make you stronger. What doesn't kill you makes you stronger. J'ai oublié le petit S. Alors, je vous le montre avec une petite traduction. Donc, ce qui ne vous tue pas rend plus fort. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je dis toujours à mes enfants qu'il n'y a pas d'échec. Il y a des succès et il y a de l'apprentissage. Est-ce que tu es bien ici, petit cornichon? Alors, donc, pour ce tarot, sur les relations, la communication, je vais faire un tirage relativement classique. Ceux qui connaissent le tarot le connaissent probablement. C'est un tirage en croix celtique. Oh, la petite souris, j'ai plus besoin de toi. Merci. Donc, un tirage en croix celtique, fait qu'on va explorer le passé, le présent, le futur, vos aspirations, vos peurs, vos espoirs. Où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport aux relations? Alors, je me lance. Ça. Et là, vous le savez que j'ai un petit toc avec les cartes qui tournent. Hein? Fait que si vous avez des recommandations pour un petit tapis, mais je suis pas très tapis ésotérique, tu sais, je sais pas. J'aurais envie d'un petit quelque chose en velours, mais un peu vintage. Je sais pas. Dites-moi. J'aurais envie que ce soit unicolore aussi, parce que, à un moment donné, il y a trop d'informations, c'est comme pas assez. Alors, je tire comme ça, là, 10 cartes. Fait que la croix, elle est ici. Il me manque une carte pour compléter la croix. Puis ensuite, je vais faire une petite ligne de 4 cartes. Puis là, c'est là qui tournent les cartes d'habitude. Puis c'est fâchant. Ben non, il n'y a rien de fâchant, là. C'est juste, tu sais, de les aligner. Et elle veut pas, hein? Parfait. Puis là, je vais vous demander de penser à quelqu'un en particulier pour, au niveau relation, parce que ça va vous être utile à la fin. Après ça, pendant le tirage, peut-être que vous allez changer d'idée, là. Tu sais, des fois, ça nous enligne plus vers le travail, ou vers la famille, ou vers les amours. Fait que, c'est parti. Alors, voici le présent pour vous, les cancers. Oh boy, ça part bien, ça part avec le diable. Alors, un tirage sur les relations qui part avec le diable. Bon, alors, le diable, évidemment, c'est la séduction. Alors, ça peut être juste ça. Ça peut être qu'en ce moment, on est, je sais pas, mais on est dans la liberté des relations, on se laisse séduire, on butine, ça peut être ça. Au niveau de toutes les relations, il peut y avoir un petit quelque chose de toxique. Il peut y avoir un pattern récurrent qui est confortable, mais qui nous sert pas vraiment. Tu sais, la carte du diable, là, c'est étonnamment un 6. Puis les 6, c'est des cartes d'équilibre. C'est des cartes qui sont bien balancées. Mais pourquoi c'est équilibré? Parce que quand on retourne dans quelque chose qui est toxique, ben c'est confortable. Mais ça veut pas dire que ça nous sert bien, tu sais. Fait que, donc, de deux choses l'une, soit que on se laisse séduire, tu sais, puis ça peut être en amitié, ça peut être au travail, peut-être qu'on a comme une tête folle en ce moment, puis qu'on n'est pas capable de se fixer, puis évidemment, ça peut être en amour aussi. Soit qu'il y a une relation toxique dans notre vie en ce moment, ou qu'on a une attitude toxique envers nos relations. Je sais pas. On va peut-être le préciser à la fin, hein. Puis là, on part avec ça, puis on s'en va vers notre défi. Alors, quel est notre défi? OK, une autre arcane majeure, puis c'est pas n'importe laquelle, c'est l'empereur. Donc, notre défi, c'est de trouver notre X. De trouver notre X à l'intérieur des relations. C'est-tu parce qu'on est trop émotif? C'est-tu parce qu'on veut trop? C'est-tu, tu sais, je dis ça parce que je nous connais les cancers, là, je suis moi-même cancer. Et je le sais qu'on veut beaucoup. Je sais qu'on est très familiaux aussi.
Je sais que socialement, on est toujours là pour les autres, mais à un moment donné, ça devient un petit peu difficile de se trouver là-dedans. Ça fait en sorte qu'on se perd, en fait, des fois. Fait que notre défi, c'est d'être sur notre X. Est-ce qu'on va être capable d'arriver à une certaine stabilité? Hein? Les quatre, c'est la stabilité, la fondation. C'est peut-être aussi, notre défi, c'est peut-être la fondation de quelque chose. Peut-être que vous avez une relation qui est en démarrage en ce moment, puis c'est difficile d'établir cette fondation-là. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais c'est un défi. Tu sais, ça peut être plus difficile qu'à d'autres moments. Puis peut-être parce que vous avez tendance à retourner dans certains patterns toxiques. On va voir. Le fondement de nos questionnements par rapport aux relations. Alors, quel genre de questions on se pose par rapport à nos relations? OK. Donc, le chevalier de bâton, qui est dans l'action, qui est fougueux, qui est passionné, et que j'ai l'impression qu'il y a un élan en ce moment. Il y a un élan vers une personne qu'on a de la difficulté à gérer, qui est heureuse, qui est joyeuse, qui est passionnée, qui est énergique, mais qu'on a de la difficulté à gérer. Parce que, tu sais, le chevalier de bâton, il est vraiment prêt à partir, il a de l'énergie, il va, go, 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 il fonce, mais il sait aucunement où est-ce qu'il s'en va, puis son cheval non plus d'ailleurs. Son cheval, il regarde à quelque part, puis il fonce à quelque part d'autre. Fait que, donc, on se questionne par rapport à cette passion-là, cette impulsivité-là, comment on la gère. À moins que, parce que, bon, les chevaliers, ce sont des personnes, là, tu sais, toutes les figures, ce sont des personnes dans le tarot. À moins que ce soit quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans notre vie. C'est une carte de cancer et lion, en passant. C'est drôle, j'ai un petit moment d'arrêt parce qu'il y a quelque chose qui fit avec moi là-dedans. Donc, c'est une carte de cancer et lion. Je le dis si ça fait du sens pour vous. Je ne sais pas s'il y a un lion dans votre vie en ce moment. Puis je ne sais pas si... Tu sais, les lions peuvent effectivement être fougueux, peuvent être orgueilleux aussi. Ben voilà. Donc, ça serait ça pour nos questionnements. Ça, c'est notre passé. Ah! Ça, c'est une de nos cartes. Donc, une de nos cartes, c'est Cancer Gémeaux. Donc, c'est la reine de coupe. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Évidemment, c'est pas genré. Hein? Fait qu'on peut avoir été avec quelqu'un qui a ça. Donc, quelqu'un qui est empathique, bienveillant, qui est calme, qui a une intériorité par rapport à ses émotions qui est bien travaillée, qui est capable de reconnaître ses émotions, qui est assez capable de les gérer aussi, qui a beaucoup d'empathie pour les autres, de compassion pour les autres. C'est aussi un peu un archétype de la maman, la maman qui nourrit avec son amour. Alors pourquoi ça, c'est dans notre passé? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Puis, ben, je nous souhaite que si c'est dans notre passé, ça demeure dans notre présent parce qu'on veut cette énergie-là en relation. On veut être chill, on veut se gérer bien, on veut, est-ce que j'oublie des affaires? Bon, guérison, nurturing, émotionnellement stable, intuitif aussi, ça nous ressemble beaucoup. Puis bon, on prend soin, évidemment, caring. Ici, on aurait nos aspirations et une petite graine de bâton. Alors, nos aspirations. Ah, OK, nos aspirations. Donc, le 5 d'épée, on est dans notre tête. On a un peu envie de gagner. Qu'est-ce qu'on a envie de gagner? Je pense que on a peut-être envie de gagner de l'espace pour nous, du temps pour nous. Tu sais, ça, c'est la carte de la tricherie, là. Puis, on n'est pas nécessairement bien, nous, quand on prend soin de nous-mêmes, là. Fait que c'est une carte de changement aussi, donc ça peut être lié à du changement. Une carte de Verseau. Mais tu sais, c'est une carte de tromperie, tricherie, conflit. C'est comme si on avait envie de gagner dans ce conflit-là. Et pourquoi ça serait une aspiration? C'est une aspiration un petit peu torieuse. On ira la préciser tantôt. Mais tu sais, on a le droit de vouloir du temps pour nous, puis de vouloir se mettre au centre de nos propres priorités. En tout cas, c'est ce qui est dans notre tête en ce moment. Futur? Oh, on a des reines! J'adore ça! Fait que là, notre passé, on a une espèce de confort émotionnel, puis notre futur, on a une clarté mentale, une perspicacité. Donc, c'est la reine d'épée. On est encore une fois dans notre tête, mais là, c'est clair. On sait où on s'en va.
Fait que là, je sais pas si vous pensez à une relation amoureuse, ou si vous pensez au travail, ou si vous pensez à votre famille, ou si vous pensez à un enfant, mais il va y avoir une certaine clarté qui va faire en sorte que cette relation-là va devenir pour vous beaucoup plus évidente à gérer, beaucoup plus évidente à recevoir, que vous allez bien vous sentir là-dedans. Donc, ça me fait un petit peu moins peur concernant le diable. Euh, Pas que le diable me fasse peur, il y a une certaine liberté aussi dans le diable. C'est drôle que je dise ça parce que c'est une liberté enchaînée, tu sais. Mais quand on est enchaîné avec le diable, c'est nous-mêmes là, qui nous enchaînent. C'est pour ça que je parle de liberté, tu sais. Sauf qu'après ça, des fois, c'est se détacher qui est difficile. C'est de sortir du pattern qui est difficile. Fait que, mais je trouve ça super réconfortant de savoir qu'on va avoir une clarté mentale. Surtout quand, tu sais, nous, on est des gens qui sont très émotifs, puis là, ben, on dirait qu'on a envie de prendre soin de nous, puis il y a de l'impulsivité ici. Il y a comme beaucoup d'émotions, là, on dirait, là. Puis la séduction, puis on a de la difficulté à être sur notre X. Mais là, de savoir qu'éventuellement, on va avoir cette clarté mentale-là, thumbs up! Faut que j'en mette deux. Donc, ça, c'est nous, ici, dans la situation présente. Comment on se sent? Comment on est? Ah, mais c'est beau, ça! Donc, c'est le 4 de bâton. Alors, encore une fois, une carte de fondation, de stabilité, une carte de bélier. Où est-ce que j'étais sur les fondations tantôt, hein? Le 4, ben c'est ça, c'est l'empereur. Fait que c'est comme un défi, mais nous, on sent... En fait, ce que ça me dit, c'est qu'on se sent bien chez nous. Fait que le défi, c'est peut-être de sortir de notre zone de confort, justement. Parce qu'il y a le diable ici, qui est potentiellement dans notre zone de confort, même si ça nous sert pas très bien. Puis pour être sur notre X, probablement qu'il faudrait se botter les fesses pour faire autre chose, aller vers quelqu'un d'autre. Ou si on est avec la même personne, peut-être changer notre façon de voir les choses. Puis ça, ben ça me dit que notre zone de confort, c'est à la maison. On veut être à quelque part où on se sent bien, on se sent chez soi, on se sent accueilli. Puis là, je parle d'un lieu, mais ça peut être aussi notre vision de la relation. C'est de ça dont on a envie. On a envie de rentrer chez soi puis d'être célébré, tu sais, tel qu'on est, d'être accepté. On a peut-être aussi envie de fiançailles, on a peut-être envie de s'épouser, on a peut-être envie... Bref, on a comme envie de célébrer dans notre zone de confort puis d'être accueilli là-dedans. C'est une super belle carte, là. On est dans une super belle énergie, mais je pense qu'on n'est peut-être pas conscient de ça. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que le diable fait du sens pour vous? Qui est le diable ou quelle situation est le diable ou à quoi ça vous fait penser? Ça, c'est l'influence des autres. Ah, c'est très drôle parce que je viens de dire qu'il fallait sortir de notre zone de confort. Puis là, il y a la carte du pendu. Hey, on a beaucoup d'arcanes majeures, hein? Non, on en a 3, ça va. Ben ça va. Tout va bien, là. Donc, la carte du pendu. Alors là, c'est l'influence des autres. Puis ça, c'est... donc, le pendu, c'est voir les choses autrement. Fait que c'est une pause qui est nécessaire, qu'elle soit volontaire ou non. Alors, je pense qu'on nous demande de prendre un petit temps d'arrêt, de réfléchir à quelque chose, puis... ben, soit de l'aborder d'une façon différente, soit d'envisager une solution différente, une avenue différente, un chemin différent. Mais tu sais, c'est un 3, fait qu'il y a une espèce d'énergie adolescente, de départ, d'expansion aussi. Mais on fait le point avant de repartir là-dedans. Fait que ça veut dire qu'on est bien entouré. On a des amis qui nous font réfléchir, on a des amis qui nous font voir les choses autrement, puis qui nous aident à sortir de cette zone de confort-là. Où on est bien, puis c'est correct, on peut avoir les deux énergies en même temps. Là. On peut, par moment, être dans notre zone de confort, à la maison, douillet, on a besoin de ça. Puis à d'autres moments où ça va mieux, on a plus d'énergie, ben go, on réfléchit différemment, on prend une pause, on introspecte. Ben c'est pour ça que vous êtes là. Merci d'être là. Ça serait nos peurs ou nos espoirs. Des fois, ça peut être les deux aussi. Oh, c'est la reine de bâton. Ben, je pense qu'on est plus dans les espoirs, là. La reine de bâton. Hey, on a 3 reines, hein? Bravo! La reine de bâton, c'est celle qui est dans l'action. C'est elle qui aime la vie, à mort dans la vie, à fond. Ça se pose pas trop de questions, en fait. Puis,
des fois, dans une relation, c'est de ça dont on a besoin aussi, tu sais. De pas trop être cérébral, puis d'y aller. Fait que je pense que notre espoir réside dans le fait d'être capable de faire ça. Parce que des fois, là, des fois, on rumine, des fois, on surréfléchit les choses, alors que, tu sais, dans l'action, souvent, on réfléchit moins, puis il y a plus de choses qui se passent, puis potentiellement qu'il y a plus de chances de rencontrer des points de vue différents, puis de pouvoir réfléchir les choses de façon différente. Fait que je nous la souhaite. Je nous souhaite autant la reine de bâton que la reine d'épée, que de demeurer la reine de coupe. J'allais dire la reine de cœur, parce que c'est un peu ça l'équivalent dans un jeu de cartes plus standard, là. Et puis là, il nous reste une carte qui serait un message important, un conseil, un avertissement. Ah, c'est un nouveau départ. Donc, est-ce qu'il y a une nouvelle relation qui va faire en sorte que, tu sais, ça, c'est un départ là, d'épiphanie, de nouveaux projets, de clarté mentale. Un départ qui, parfois, fait pas l'affaire de tout le monde. Tu sais, il y a comme des petites montagnes grises, puis le ciel est gris. Mais pour nous, c'est clair. On sait où on s'en va, tu sais. Puis on avait ça dans le futur, là. Fait que je pense que ça nous dit, par rapport à nos relations, de probablement faire confiance à notre instinct. Puis c'est pas trop une carte d'instinct, mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est que des fois, il faut faire face à l'opinion des autres. Euh, Puis, pas qu'on est influençable, mais comme on est très empathique, on absorbe beaucoup ce que les autres peuvent penser, réfléchir, ou on va avoir tendance justement à s'ouvrir à l'opinion des autres, ce qui est une très bonne chose, mais après ça peut être mêlant. Mais là, cette carte-là nous dit, il va y en avoir des nouveaux départs, puis ça va être clair pour nous, qu'est-ce que ça va être, puis ça fera peut-être pas l'affaire de tout le monde, mais focusons. Là, il y a beaucoup d'affaires que j'ai envie de clarifier ici. Fait que, on va commencer par clarifier le diable. Ensuite, j'ai envie de clarifier cette énergie-là là, d'impulsivité. Très certainement nos aspirations, parce que c'est particulier. Ensuite, ça c'est clair, ça c'est clair. Puis peut-être que ce nouveau départ-là, pour moi, il est moins clair. Alors, c'est le Diablo. Excusez, je ne veux pas faire d'appropriation culturelle, je ne parle pas du tout espagnol. Ici. Puis, qu'est-ce que tu me donnes? Bon, wow, ok, celle-là. 2? Ok, je prends les 2. 11 cartes. Fait que, le complémentaire du diable. Ah, le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, c'est un nouveau départ. Tu sais, le 2 de bâton, généralement, c'est comme on est en préparation à un nouveau départ, mais le 3, c'est on y va. Donc, on revient un petit peu à ça ici, à l'as d'épée, et on est dans l'action. Fait que c'est comme si on mélangeait ça puis ça. Alors qu'on a envie d'être dans l'action, puis qu'on est prêt dans notre tête, parce que on se rappelle que les cartes d'épée, c'est des cartes mentales, puis il y a la clarté mentale qu'il faut pour avancer, ben on y va. Donc, ce nouveau départ-là, combiné au diable, qu'est-ce que ça nous dit? Tu sais, c'est un 3, c'est aussi une énergie adolescente. Donc, il y a ça ici. Tu sais, le diable, c'est peut-être juste un avertissement, là. Parce que on peut être séduit par quelque chose, puis on peut y aller en connaissance de cause, en évitant les pièges dans lesquels on tombe d'habitude. Parce que si on va dans cette chose-là qui nous séduit puis qu'on aime, mais qu'on voit les choses différemment en y allant, on prend un chemin différent pour y aller, mettons, ben on va peut-être en sortir moins magané, on va peut-être en sortir gagnant parce que, tu sais, on peut pas toujours l'éviter, là. Cette toxicité-là, des fois, il faut y faire face, mais il faut s'outiller. C'est ce que j'en comprends. Dites-moi si vous comprenez. Si vous comprenez la même chose, si le diable vous fait peur, ou si vous vous dites non, je sais de quoi ça parle, puis c'est correct, je suis capable de passer par-dessus. L'impulsivité, l'énergie, le bagou, le 2 de couteau. Ah, ok. Ça, c'est parce qu'on a des choix difficiles à faire. Alors, ça se peut-tu qu'on ait des choix relationnels à faire? Donc, mettons, je sais pas, je pars un projet, puis j'ai besoin de
une personne pourrait être partenaire avec moi, puis là, j'ai comme deux personnes à qui je pense, puis j'hésite. Parce que ça, c'est vraiment la carte de « je le sais pas ». Fait que la carte du « je le sais pas » mêlée à « go, 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 j'ai envie d'y aller c'est comme, il y a comme un frein à cette énergie-là. Fait que, si on parle de relation amoureuse, ben, peut-être qu'il y a deux choix sur la table aussi, là. Puis que, on éprouve l'envie de foncer pour ces deux personnes-là. Puis on peut éprouver de la passion pour deux personnes en même temps aussi, tu sais. Puis peut-être qu'il y a une de ces personnes-là pour laquelle on se fait avertir ici. Je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est quand même assez clair qu'il y a un choix à faire qui est difficile dans un contexte où on a envie d'y aller. Dites-moi si ça fait du sens pour vous, là. Et ça ici, nos aspirations de prendre soin de nous. OK, c'est la carte du jugement. Le jugement, c'est une renaissance. Fait que le jugement, c'est une renaissance dans le pardon absolu. On efface le tableau et on recommence à neuf. Donc, il n'y a plus de rancune. Si on a des choses à se pardonner, on le fait aussi. Si on a quelque chose à pardonner aux autres, on le fait aussi. Fait que là, ceci combiné avec cela, j'ai l'impression qu'on va faire la paix avec ce 5 d'épée-là. J'ai l'impression que si on est à se prioriser, on va le faire. Puis, si on a des sentiments qui viennent par rapport à ça, par rapport à d'autres personnes, on va le régler. Mais on va faire ce qu'il faut pour être capable de renaître. En tout cas, c'est dans nos aspirations de le faire, ça c'est certain. Fait que des fois, pour renaître, on a besoin de se donner un petit coup de pouce. Puis des fois, on sent pas nécessairement que c'est légitime, mais on a le droit. Puis donc, le jugement, c'est un 20. Alors, on en arrive à 2. Puis, on a des choix à faire. Fait que ça résonne un peu... excusez, j'ai le nez qui pique. Ça résonne un peu avec ce 2 d'épée-là. Mais en espérant que, ben, vu que c'est nos aspirations, là, je pense qu'on espère ici que le choix soit peut-être plus facile à faire. Puis qu'à partir de ce choix-là, on tombe là-dedans. On tombe dans cette clarté mentale-là. C'est ce que je nous souhaite. Puis là, ce nouveau départ-là, on le précise, OK? On le précise, puis il y avait 2 cartes. Wow! C'est 2 cartes extraordinaires. Ça, je sais pas quel genre de nouveau départ ça va être au niveau des relations, de la communication, mais donc on a le 10 de couple dans ce tarot, dans ce tarot-là, les élixirs, c'est les couples. Le 10 de couple, c'est le bonheur en famille. Donc ça peut être sa famille choisie aussi, là. C'est le bonheur autour de nous, tu sais, dans le Rider-Waite-Smith. C'est une espèce d'arc-en-ciel avec une famille en dessous, puis il y a 10 couples, puis tout va bien, puis on est heureux, puis tu sais, c'est les émotions. Étant donné que c'est une carte de couple, on est bien à l'intérieur de nous. Fait que c'est un peu un équivalent de cette reine-là. Donc, que j'ai l'impression qu'on va garder à l'intérieur de nous parce que c'est notre énergie de toute façon. Puis là, on ajoute à ça le magicien. Le battleur, c'est donc le magicien. C'est donc tous les outils dont on a besoin pour foncer. Alors, ce nouveau départ-là va être un départ du cœur. Donc, je sais pas, ça parle de quelle relation, au singulier ou au pluriel. Tu sais, ça peut parler de différentes relations. Puis, ça peut parler d'une relation avec vous-même aussi, en passant. Hein? Puis, donc, on a tous les outils pour ce nouveau départ-là. Alors, on va se faire d'autant plus confiance. Et là, j'arrive au moment où, tu sais, je vous disais, il va falloir que vous pensiez à une personne avec qui vous êtes en relation, ou vous-même, ou plusieurs personnes, mais idéalement au moins 2 personnes parce que je vais tirer 2 cartes. Je dis ça, puis moi-même, je suis un peu, je sais pas trop à qui penser en ce moment. Donc, je vais tirer 2 arcanes majeures. La première, ça va être vous, et la deuxième, ça va être l'autre personne. Puis ensuite, je vais tirer un lieu. Fait que la carte qui vous représente, c'est comment vous vous êtes ou comment vous vous sentez dans la relation ou comment vous voyez la relation. Et c'est la même chose pour la carte qui représente l'autre, mais de son point de vue à elle ou à lui. Alors, nous, on est le grand prêtre, donc le pape. La carte du pape, c'est une énergie de confort dans une certaine structure. Souvent, c'est une carte
de besoin social, de sentiment de communauté, de sentiment de suivre les règles, mais dans ce que ça a de réconfortant et non de contraignant. Fait que, OK. Donc, ça serait nous, ça serait notre énergie. Alors peut-être ce besoin-là de communion avec l'autre, euh, dans un cadre peut-être plus standard que ce qu'on vit d'habitude, ou ouais, ça ressemble à ça. C'est drôle parce que ça nous ressemble pas beaucoup, nous, les cancers, d'avoir besoin d'un cadre. Ben, je sais pas vous, là, mais tu sais, c'est peut-être à l'intérieur de notre famille, à l'intérieur de notre travail. Puis si c'est une relation amoureuse, c'est peut-être un cheminement qui est plus standard que d'habitude. On va aller voir l'autre personne. L'autre personne, c'est le chariot. Hey, ça, c'est notre énergie à nous, en plus. Le chariot, c'est garder le contrôle, foncer, la victoire. C'est un 7, donc perdre ou gagner le contrôle. Ici, c'est un 5, donc on est dans le changement. Fait que ça fait quand même du sens avec le nouveau départ ici. Le nouveau départ ici, cette volonté-là de renaître. Excusez, je vous montre des cartes, puis je vous... essayez de deviner qu'est-ce que je pointe. Donc, cette volonté-là de renaître, de faire attention à nous. Puis, peut-être que c'est la personne, en fait, qui va nous aider à voir les choses différemment. C'est très certainement une personne qui fonce, puis qui est en contrôle, même si ça va vite sur son petit chariot qui a été construit avec 4 planches puis 2 roues et un cheval qui va super vite. On dirait que ça me fait penser à ça. C'est peut-être cette personne-là, en fait, la personne qui est ici, passionnée, impulsive. Et là, on va les mettre dans un lieu. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette énergie-là. Je la trouve un peu particulière. Tu sais, il y a un bateau sur cette carte-là. Donc, on est comme aussi dans un nouveau départ, là. Puis, c'est formidable dans ce tarot-là. Lui, c'est pas des chevaux qu'il a pour tirer son chariot, c'est des chèvres. Avez-vous déjà essayé de faire tirer votre chariot par des chèvres? Avez-vous un chariot? Moi, j'en ai pas. Bien honnêtement, je n'en ai point. Donc, c'est ça, ce lieu-là. Ah, non, c'est celle-là. Elle a popé. OK. OK, d'abord. Ah, c'est bon, c'est la fenêtre, un lieu, mais c'est un lieu qui me fait beaucoup penser à ça, en fait. Donc, un lieu qui est le chez-soi, confortable, tranquille, beau, apaisant. Fait que ça me dit par rapport à cette relation-là que bien que ça sera peut-être pas calme et tranquille, ça va se développer dans un certain confort. Qu'est-ce que vous en pensez de ce tarot-là? Moi, je trouve que ça fait du sens, au final. Tout dépendamment de quelle relation à laquelle vous avez pensé. Dites-moi le donc en commentaire. Est-ce que, pas nécessairement à qui vous pensez, là, on s'entend, là, mais est-ce que c'est plus une relation amoureuse, relation de travail, relation parent-enfant? J'en oublie-tu? Votre voisin? C'est votre voisin? Fait que c'était ça pour le mois de février. Comme d'habitude, si vous avez aimé, likez, partagez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas. Puis, si vous avez des commentaires à me faire par rapport au tirage, tu sais, j'essaye différents tirages par rapport à vos préférences, dites-moi là, n'hésitez pas, là. Je suis en pleine période d'essai, là, tu sais, je viens de partir la chaîne, fait que j'essaie plein de choses. Par rapport à mon décor aussi, hein, vous avez remarqué que je change de décor à chaque fois. Fait que si vous avez des préférences, vous me le direz là-dessus aussi. Je suis comme en recherche-création là-dessus. Fait que, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour votre confiance. Puis, j'espère que vous avez aimé ça. On se revoit au mois de mars. Merci. Bye.